Le Cachemire, niché au cœur de l'Inde du Nord, est une terre où la beauté naturelle rencontre une culture riche et profonde. Ce lieu enchanteur, souvent appelé le paradis sur terre, captive les cœurs par ses paysages grandioses, des majestueuses montagnes de l'Himalaya au paisible lac Dal. Mais le Cachemire est bien plus qu'une simple merveille naturelle. C'est un tapis tissé de fils d'histoire, de culture et de traditions ancestrales. Ici, l'ancien et le nouveau coexistent en harmonie. Les jardins moghols racontent des histoires de splendeur royale, tandis que les marchés animés dépeignent la vie quotidienne trépidante. Le peuple cachemiri, avec son hospitalité chaleureuse et son esprit résilient, ajoute à la beauté de la région, lui conférant un charme profond et une résonance culturelle. Rejoignez-nous pour un voyage à travers ce lieu merveilleux et découvrez ses trésors cachés et sa magie intemporelle. Le paysage du Cachemire est comme la plus belle symphonie de la nature, un lieu où la beauté ne connaît pas de limites. Cette région est une mosaïque de verdure luxuriante, où les forêts denses murmurent des secrets anciens. Les vallées, comme la célèbre vallée du Cachemire, s'ouvrent en des étreintes verdoyantes, où des prairies ornées de fleurs sauvages dansent au gré du vent. Un spectacle tout droit sorti d'une forêt enchantée, mais encore plus colorée. À l'horizon se dressent des montagnes majestueuses, leurs sommets enneigés scintillant sous la lumière dorée du soleil. Ces montagnes imposantes, faisant partie de la grande chaîne de l'Himalaya, veillent sur cette terre avec leur présence silencieuse qui perdure depuis des siècles, tout aussi impressionnante que les monts finlandais, mais d'une manière propre et mystique. Des rivières comme la Jhelum serpentent à travers le paysage, leurs eaux scintillant comme de l'argent liquide. Ces rivières se frayent un chemin à travers les vallées, nourrissant la terre et maintenant la vie qui y fleurit si magnifiquement. Du serein lac Dal avec ses jardins flottants et ses péniches, à la beauté sauvage de la chaîne de Zanskar, le paysage diversifié du Cachemire témoigne de l'ingéniosité artistique de la nature. En parcourant cette terre, chaque virage de la route révèle une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'apprécier la magnificence du Cachemire. C'est un lieu où chaque élément, du plus petit caillou au plus grand pin, contribue au tableau merveilleux du Cachemire, comme dans un jardin finlandais soigneusement entretenu, mais créé par Mère Nature elle-même. Suivez-nous pour plonger plus profondément dans cette merveille naturelle et découvrir les secrets et les histoires qui en font un véritable chef-d'œuvre. Tandis que nous poursuivons notre fascinant voyage à travers le Cachemire, explorons quelques-uns de ces joyaux les plus précieux, chacun étant une perle unique dans ce diadème. Nous arrivons d'abord à Srinagar, la capitale d'été du Jammu et Cachemire. Srinagar, célèbre pour son emblématique lac Dal, est une ville où les traditions séculaires rencontrent la sérénité. Les péniches et les shikaras glissent sur les eaux, tandis que les jardins moghols, avec leurs terrasses, leurs cascades et leurs fleurs éclatantes, témoignent de la splendeur du passé. Les marchés animés de Srinagar, imprégnés du parfum des épices et des couleurs vives des châles en pashmina, sont un festin pour chaque voyageur. C'est presque incroyable, mais le proverbe est vraiment vrai ici. On ne sait pas où regarder en premier. Ensuite, nous nous rendons à Gulmarg, souvent appelée la prairie des fleurs. En hiver, cette magnifique ville se transforme en un pays des merveilles hivernales, attirant les skieurs du monde entier avec ses pistes immaculées et son terrain de golf le plus haut du monde. Un véritable paradis pour les amateurs de sports d'hiver. En été, les prairies de Gulmarg sont tapissées d'une profusion de fleurs sauvages, couvrant tout le paysage et en faisant un paradis pour les amoureux de la nature.
C'est vraiment un plaisir pour les yeux, comme on dit. Notre chemin nous mène ensuite à Pahalgam, un havre de paix situé dans la vallée de la Leader. Connu sous le nom de vallée des bergers, Pahalgam est la porte d'entrée du célèbre pèlerinage d'Amarnath Yatra. Ses prairies luxuriantes, ses forêts denses et la rivière Leader aux eaux cristallines créent une atmosphère sereine, idéale pour la randonnée, la pêche et la contemplation de la beauté naturelle. Enfin, nous arrivons à Sonamarg, également connue sous le nom de Prairie d'Or. Cette vallée à couper le souffle, entourée de sommets enneigés, est un paradis pour les aventuriers. Le glacier de Tajiwas, accessible après une courte randonnée, offre des vues spectaculaires et la possibilité de découvrir la beauté sauvage de la neige et des rochers. En été, les prairies alpines de Sonamarg sont ornées de chevaux en pâture et de fleurs colorées, ce qui en fait une escapade pittoresque. Ces destinations, chacune avec son charme et son attrait unique, mettent en valeur la beauté diverse du Cachemire. Alors que nous poursuivons notre voyage, nous découvrirons encore plus de magie et de merveilles qui font de cette terre un véritable paradis sur terre. Alors que nous nous aventurons plus profondément au cœur du Cachemire, nous découvrons sa riche histoire, façonnée au fil des siècles et des diverses cultures. Ce lieu pittoresque abrite également un héritage ancien et une grande importance historique. Notre voyage commence avec les anciens temples du Cachemire. Le temple du soleil de Martan, construit au 8e siècle par le roi Lalitaditya Muktapida, témoigne de l'art architectural de son époque. Perchés sur un plateau, ces ruines offrent une vue panoramique sur la vallée, leur grandeur racontant l'histoire d'un passé glorieux. Un autre joyau est le temple de Shankaracharya, dédié au seigneur Shiva. Perché sur la colline de Shankaracharya, ce temple n'est pas seulement un lieu de spiritualité, mais aussi un point de vue magnifique pour admirer le paysage à couper le souffle de Srinagar. Ensuite, nous nous tournons vers l'ère moghole, où les paysages paradisiaques du Cachemire ont captivé l'attention des empereurs moghols. Les jardins moghols inspirés de l'architecture persane ont été méticuleusement créés pour refléter la beauté du paradis. Shalimar Bagh, Nishat Bagh et Chashmeshahi sont des exemples parfaits de cette splendeur, avec leurs pelouses en terrasse, leurs canaux d'eau et leurs parterres de fleurs colorées. Ces jardins n'étaient nombre pas seulement des lieux de détente, mais aussi des symboles de l'amour des empereurs pour l'art et la nature. Les monuments historiques du Cachemire enrichissent encore le paysage culturel. Pari Mahal, ou le Palais des Fées, est un pavillon de jardin à 7 terrasses sur le mont Zabarwan, surplombant le lac Dal. Construit sous le règne de Dara Shikoh, il a servi de bibliothèque et d'observatoire. Bien qu'il ait subi les ravages du temps, ses vestiges témoignent encore de la quête de la connaissance et de la beauté architecturale de l'ère moghole. Ces trésors historiques, chacun avec sa propre histoire, approfondissent la beauté du Cachemire. Ils nous rappellent que ce lieu n'est pas seulement un régal pour les yeux, mais aussi un trésor d'histoire humaine et de patrimoine culturel. Alors que nous continuons notre voyage, nous emportons avec nous les échos du passé, enrichissant notre expérience dans ce paradis terrestre et la rendant encore plus unique. En parcourant les paysages magnifiques du Cachemire, il est essentiel de prendre note des traditions qui y sont chéries depuis des générations. Le patrimoine culturel du Cachemire est une tapisserie vivante de festivals, de tenues traditionnelles et de coutumes ancestrales qui continuent de prospérer dans ce lieu magnifique. Les festivals du Cachemire mettent en lumière son esprit culturel diversifié. L'Aïd est l'un des festivals les plus importants célébrés à la fin du Ramadan. Pendant cette période,
Une atmosphère de joie et de gratitude prévaut partout alors que les familles s'habillent de leurs plus beaux atours, prient ensemble et savourent de délicieux festins. Un autre festival important est Navroh, le Nouvel An persan, célébré avec beaucoup d'enthousiasme par la communauté des Pandis du Cachemire. Le festival des couleurs, Holi, apporte une joie particulière aux vallées où les gens célèbrent ensemble avec exubérance. Les tenues traditionnelles du Cachemire sont une belle fusion d'élégance et de praticité, conçues pour résister au climat froid de la région. Le ferran, un vêtement long et ample porté aussi bien par les hommes que par les femmes, est une pièce emblématique qui offre chaleur et confort. Les femmes brodent souvent leur ferran avec des motifs délicats, ce qui témoigne du riche savoir-faire artisanal de la région. Le couvre-chef traditionnel, tel que le Kashmiri Kangur, est un récipient de charbon ardent que l'on porte sous le ferran pour maintenir la chaleur pendant les mois froids. Les coutumes culturelles du Cachemire sont étroitement liées à son histoire et à sa spiritualité. Les traditions soufis occupent une place particulière, les sanctuaires et les mosquées servant de centre de rassemblement spirituel et d'harmonie sociale. L'art de la narration à travers le Wanwun et le Rouf, chant et danse folklorique traditionnels du Cachemire, est un élément essentiel des célébrations sociales, qu'il s'agisse de mariage ou de fêtes des récoltes. Ces représentations ne sont pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen de transmettre des histoires et des valeurs de génération en génération. Les traditions du Cachemire témoignent de la résilience et de l'esprit de son peuple. Elles sont un héritage vivant qui relie le passé au présent et confère à ce paradis sur terre un charme unique. En explorant la richesse culturelle du Cachemire, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'âme de ce pays où chaque festival, chaque vêtement et chaque coutume raconte une histoire d'amour, d'unité et d'héritage. Tandis que nous explorons l'âme du Cachemire, il est essentiel de comprendre la vitalité qui fait vivre cette région enchanteresse. Au Cachemire, comme dans le reste de l'Inde, la monnaie utilisée est la roupie indienne, dont le symbole est Rs. Cette monnaie n'est pas seulement un moyen d'échange, elle reflète également la vie économique de cette région. La roupie indienne est divisée en 100 paisas et est disponible en différentes coupures de pièces et de billets. Les motifs colorés sur les billets représentent souvent le riche héritage culturel de l'Inde, y compris des aperçus des paysages pittoresques du Cachemire. La structure administrative du Cachemire est un mélange unique de gouvernance traditionnelle et de gestion moderne. La région est officiellement connue sous le nom de territoire de l'Union du Jammu et Cachemire. Elle est administrée par un lieutenant-gouverneur nommé par le président de l'Inde. La division administrative est conçue pour représenter la population diverse de la région et répondre aux besoins spécifiques du Cachemire. Le territoire de l'Union est divisé en districts, chacun administré par un commissaire de district. Ces districts sont subdivisés en tehsil et en blocs, garantissant que l'administration atteint même les zones les plus reculées. Les institutions du Panchayati Raj favorisent l'autonomie locale, renforçant les communautés et promouvant la démocratie à la base. Ce cadre administratif est crucial pour maintenir un équilibre entre la préservation du riche héritage culturel du Cachemire et la promotion du développement. Cela garantit que la beauté naturelle, le patrimoine culturel et le potentiel économique de la région sont préservés pour les générations futures. Comprendre la monnaie et la structure de gouvernance du Cachemire nous donne un aperçu profond de la vitalité de cette région.
Ces éléments sont essentiels pour le fonctionnement de ce paradis sur Terre et pour l'aider à prospérer au milieu de ces paysages, à couper le souffle et de ses traditions intemporelles. Alors que nous traversons le cœur du Cachemire, il est difficile de ne pas remarquer sa véritable âme, ses habitants. Les habitants du Cachemire, les Cachemiris, sont un mélange harmonieux de divers groupes ethniques et cultures qui contribuent tous à la mosaïque culturelle unique de la région. Les Cachemiris sont renommés pour leur chaleur et leur hospitalité, accueillant souvent les visiteurs avec un chaleureux Kosh Amdid, signifiant bienvenue dans leur langue maternelle. On pourrait presque dire qu'ils vivent selon un mélange de la sérénité du nord de l'Allemagne et de la cordialité de la Rhénanie. Leurs vies sont étroitement liées à la beauté naturelle qui les entoure. De nombreux Cachemiris résident dans des maisons traditionnelles appelées kangri, conçues pour résister aux hivers rigoureux de la région. À l'intérieur, le parfum du thé kawa fait maison est souvent présent, une boisson infusée de safran, d'amande et de cardamome, symbolisant les riches saveurs de leur culture. Un vrai délice, tout comme un bon thé de frise orientale, mais avec une touche orientale. Les vêtements des Cachemiris reflètent leur héritage culturel. Les hommes portent généralement le ferran, une longue robe de laine, tandis que les femmes portent des ferrans colorés, ornés de broderies complexes et souvent accompagnés d'un foulard. Ces vêtements ne sont pas de simples parures, ils témoignent de leur savoir-faire et de l'héritage textile de la région. Les Cachemiris sont également réputés pour leurs artisanats uniques, en particulier le tissage et la broderie. Les châles en pashmina de renommée mondiale, fabriqués à partir de la laine la plus fine, et les broderies kashida, magnifiquement travaillées, sont le symbole de leur talent artistique inégalé. Ils sont aussi célèbres que les coucous de la forêt noire, mais uniquement du Cachemire. Ces objets ne sont pas seulement des produits, ce sont des histoires tissées dans les étoffes, racontant les traditions et l'artisanat transmis de génération en génération. Leur identité culturelle est encore enrichie par leur musique et leur danse. La danse traditionnelle roux est exécutée lors d'occasions festives, où des femmes vêtues de costumes colorés créent des motifs rythmiques avec leurs mouvements gracieux. Le son du Sufiyana Kalam, la musique classique cachemiri, résonne dans les vallées, créant une symphonie émouvante. La religion joue un rôle important dans la vie des Cachemiris, l'islam étant la religion dominante. Néanmoins, la région abrite également des communautés plus petites d'hindous, de sikhs et de bouddhistes, vivant en harmonie et contribuant à la diversité culturelle, une coexistence pacifique qui rappelle la tolérance de certaines grandes villes allemandes. L'essence du Cachemire réside dans ses habitants, leur résilience, leur tradition et leur esprit inébranlable. Ils sont les véritables gardiens de ce paradis, préservant l'héritage tout en embrassant l'avenir. Comprendre les populations du Cachemire nous offre un aperçu de l'âme de cette terre enchanteresse, où chaque sourire, chaque geste et chaque tradition témoignent de sa beauté intemporelle. La nature incroyable du Cachemire n'est pas seulement un spectacle magnifique, elle est aussi le pilier de la vie quotidienne de ses habitants. Les métiers du Cachemire témoignent de la relation étroite entre ses habitants, la nature et les traditions ancestrales. L'agriculture est la pierre angulaire de l'économie cachemirienne. La terre fertile, irriguée par la rivière Jhelum, permet une culture diversifiée. Le safran, souvent appelé l'or rouge, est la culture la plus précieuse d'ici. Les délicats stigmates de safran
cueillis à la main avec le plus grand soin, sont le témoignage du dévouement de ces agriculteurs. Les vergers de pommiers parsèment également les vallées, leurs fruits étant réputés pour leur croquant et leur douceur. Le riz, le maïs et les légumes sont également des produits de base essentiels, cultivés avec une grande attention. Un autre métier essentiel est l'art de tisser et de créer. Les célèbres châles en pashmina et les tapis magnifiquement tissés que nous avons mentionnés ne sont pas de simples objets, mais des symboles d'une histoire riche. Des mois, parfois des années, sont consacrés par les artisans à perfectionner chaque pièce, chaque fil, racontant une histoire de tradition et de savoir-faire. La pêche est également un métier qui nourrit de nombreuses familles. Les lacs Dal et Nijin, avec leurs eaux sereines, ne sont pas seulement des attractions touristiques, mais aussi des sources essentielles de subsistance. Les pêcheurs jettent leurs filets depuis leurs bateaux en bois traditionnel, les chikaras, dans l'espoir d'attraper la truite et d'autres poissons d'eau douce. Le tourisme également contribue de manière significative à l'économie. La beauté naturelle du Cachemire attire des visiteurs du monde entier, créant ainsi des emplois dans le secteur de l'hôtellerie. Les péniches, les hôtels et les maisons d'hôtes témoignent de l'hospitalité du Cachemire, garantissant que chaque visiteur se sente le bienvenu. Pour se déplacer dans ce magnifique pays, il existe différentes options, tant pour les habitants que pour les touristes. Les célèbres promenades en shikara sur le lac Dal offrent une façon paisible de découvrir le lac, tandis que les péniches offrent une expérience unique de vie sur l'eau. Sur terre, les stongas traditionnels, ou calèches tirées par des chevaux, parcourent les rues, nous ramenant à une époque révolue. Les modes de transport modernes sont également nombreux. Les services de taxi et de bus relient les principales villes, facilitant l'accès aux différentes destinations. Pour les plus aventureux, les sentiers de randonnée offrent une expérience intime de la beauté sauvage de l'Himalaya. Dans l'ensemble, les métiers et les modes de transport du Cachemire sont aussi diversifiés et riches que l'endroit lui-même. Ils témoignent de la résilience, de la créativité et de l'ingéniosité d'un peuple qui, malgré toutes les adversités, continue à prospérer et à préserver l'héritage de ce paradis. Le Cachemire n'est pas seulement un foyer pour les humains, mais aussi pour certaines des créatures les plus uniques et les plus rares de la planète. Il abrite une multitude de paysages, des vallées verdoyantes aux montagnes escarpées, offrant un refuge à une faune extraordinaire. Parmi ces magnifiques créatures, nous trouvons le cerf Angul, également connu sous le nom de cerf du Cachemire. Cette espèce rare et menacée, avec ses bois impressionnants et son apparence distinctive, réside dans les forêts denses du parc national de Dachigam. Le cerf Angul est un symbole du riche patrimoine naturel du Cachemire et témoigne des efforts de conservation de la région. Caché dans les sommets enneigés se trouve un autre habitant légendaire, le léopard des neiges timides. Souvent appelé le fantôme des montagnes, ce chat magnifique est connu pour son incroyable élégance et sa capacité à se fondre dans le paysage. La présence du léopard des neiges nous rappelle la nature sauvage et intacte qui existe encore au Cachemire, un endroit où la nature règne en maître. L'ours noir de l'Himalaya est un autre habitant notable de cette région. Avec sa tache blanche distinctive sur la poitrine, cet ours est un prédateur formidable et une partie essentielle de l'écosystème. Il se nourrit dans les forêts et les prairies, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de la nature.
Ces gardiens de la nature sauvage incarnent l'esprit du Cachemire, un lieu où les merveilles de la nature s'épanouissent. Protéger ces animaux et leurs habitats n'est pas seulement un devoir, mais un privilège, assurant que les générations futures pourront découvrir la magie de ce paradis sur Terre. Au cœur de l'Himalaya, parmi des sommets enneigés, se trouve un lieu dont la beauté est tout simplement incroyable. Cet endroit, c'est le Cachemire, un véritable paradis sur Terre. J'avais tant entendu parler de sa beauté, des récits de ses lacs sereins et de ses vallées verdoyantes. Et maintenant, au seuil de cette terre enchantée, j'étais prêt à vivre la magie par moi-même. L'air était vif, imprégné d'un parfum de pin et d'une douceur que je peux à peine décrire. Plus nous avancions, plus le paysage se transformait en une peinture vivante, débordante de couleurs éclatantes. Les douces collines laissaient place à des montagnes majestueuses dont les pentes étaient ornées de cèdres et de platanes. Le ciel, d'un bleu éclatant, semblait s'étendre à l'infini au-dessus de nous. Les montagnes de l'Himalaya, dans toute leur splendeur, dominent le paysage du Cachemire. Chaque sommet gardien majestueux recèle des secrets chuchotés dans l'air. Je me souviens avoir levé les yeux vers les sommets enneigés et m'être senti si petit face à leur immense grandeur. Elles se tenaient là, intemporelles et immuables, un témoignage de la grandeur de la nature. Un après-midi, nous sommes allés à Sonamarg, le Pré d'Or. Le voyage en lui-même était une aventure. Nous avons parcouru des routes de montagnes sinueuses et chaque virage révélait un nouveau panorama, plus beau que le précédent. L'air devenait plus froid et plus rare, mais la beauté environnante était à couper le souffle. Le Cachemire est une terre de lacs et chacun possède son propre charme unique. Mais le lac Dal occupe une place très spéciale au cœur de ce paradis. Ses eaux calmes reflètent les montagnes environnantes comme un miroir géant. Des péniches magnifiquement sculptées bordent le lac, leurs reflets colorés dansent sur l'eau. Je me souviens avoir passé des heures dans un shikara, une embarcation traditionnelle cachemirienne, glissant doucement sur le lac. Le doux clapotis, le son de l'eau contre le bois, l'appel lointain des oiseaux, c'était une symphonie de sérénité. L'air était imprégné du parfum des fleurs de lotus, ajoutant à la beauté onirique de l'expérience. La rivière Jhelum, véritable artère vitale du Cachemire, serpente à travers la vallée. Son courant paisible est un spectacle constant. Nous avons passé l'après-midi sur ses rives, observant comment les habitants et les touristes appréciaient sa beauté sereine. Des enfants jouaient au bord de l'eau, leur rire résonnant dans l'air. La rivière continuait son chemin, portant avec elle un sentiment d'intemporalité, un rappel des civilisations anciennes qui ont prospéré sur ses berges. Elle continuait de couler à son propre rythme, indifférente au passage des années, demeurant un symbole de l'esprit inébranlable du Cachemire. Nos 5e section, l'héritage des Moghols. Les empereurs moghols, connus pour leur amour de la beauté, étaient absolument captivés par la splendeur du Cachemire. Ils ont orné ce paradis de jardins qui était aussi céleste que le paradis lui-même. Les jardins moghols, avec leurs pelouses en terrasse, leurs fontaines jaillissantes et leurs parterres de fleurs colorées, témoignent de leur goût raffiné. Nous avons flâné dans ces jardins, admirant leurs motifs complexes. Le doux parfum des roses flottait dans l'air et l'eau ruisselait des fontaines. C'était comme si nous avions voyagé dans le temps, dans le monde des empereurs moghols et leur amour pour la beauté. Scène 6.
une symphonie de couleurs et de senteurs. Le Cachemire est une véritable fête pour les sens, un lieu où les couleurs vives et les parfums enivrants emplissent l'air. Les marchés locaux sont un spectacle coloré, où les vendeurs proposent de tout, des épices et de la soie aux magnifiques objets artisanaux. L'air est imprégné du parfum du safran, de la cardamome et de la cannelle. Je me souviens avoir arpenté ces marchés, totalement captivé par la diversité des articles qui y étaient proposés. Les vendeurs, avec leurs sourires chaleureux et leurs conversations amicales, ajoutaient un charme supplémentaire à l'expérience. L'atmosphère, remplie des sons du marchandage et des rires, débordait d'une énergie tout à fait unique. Section 7. Le cœur de l'hospitalité cachemirienne. Les habitants du Cachemire sont aussi chaleureux et accueillants que la beauté de l'endroit qu'ils appellent leur foyer. Leur hospitalité est légendaire et leurs sourires viennent du cœur. Je me souviens d'avoir été invité chez eux pour boire du kawa, le thé traditionnel du Cachemire, et de m'être joint à des conversations qui ont transcendé les barrières linguistiques. Leurs histoires, pleines de chaleur et d'humour, m'ont donné un aperçu de leur riche culture et de leurs traditions. Nous avons partagé de la nourriture, des rires et un sentiment d'appartenance qui a transcendé les différences culturelles. Leur gentillesse a laissé une marque indélébile dans nos cœurs, témoignant de l'esprit de connexion humaine. 8e section, un héritage gravé dans le bois et la soie. Le Cachemire est réputé pour son artisanat exquis, une tradition transmise de génération en génération. Des sculptures sur bois complexes aux châles finement tissés, chaque pièce témoigne du talent et de l'art des habitants du Cachemire. Le savoir-faire est évident dans chaque détail, chaque objet étant imprégné d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Je me souviens avoir passé des heures dans les ateliers, à observer les artisans créer méticuleusement leurs chefs-d'œuvre. Leurs doigts agiles se mouvaient sans effort, transformant des matières premières en de magnifiques objets. Leur héritage artisanal, transmis de génération en génération, témoigne de l'esprit durable de l'art du Cachemire. 9e section. Au revoir mon Cachemire. En faisant mes adieux au Cachemire, j'ai emporté avec moi un trésor de souvenirs. Ces montagnes enneigées, ces lacs sereins, cette culture vibrante et la chaleur des gens, tout cela a laissé une empreinte indélébile sur mon âme. Le Cachemire, un véritable paradis sur terre, m'avait enchanté. Je savais au fond de mon cœur que ce n'était pas un adieu, mais un « à bientôt ». Car le Cachemire, avec sa beauté enchanteresse et son âme paisible, avait capturé une partie de moi et m'invitait à revenir dans ses bras.